Et on se revoit pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer les trois choses à savoir pour les moins de 1000 Elo. Et on commence directement avec l'étape 1 avec le nombre d'attaquants et le nombre de défenseurs. C'est parti. Ici, on est dans une petite partie, ok, donc d'espagnol, ok, normal. Le cavalier, on voit bien qu'il défend le pion, qui est attaqué par le cavalier F3. Donc pour l'instant, on peut se dire que tout va bien, sauf que il y a le fameux fou ici qui attaque le cavalier et qui peut en fait enlever le cavalier et ensuite prendre le pion. C'est ce qu'on peut faire ici. Fou prend cavalier et après, bim, après pion prend, et ben on prend ici le pion et donc on a finalement gagné un pion. Donc faites très attention à cela. Donc comment le faire? Déjà, vérifiez. Donc déjà, vérifiez avant tout que votre pion il soit sauvé, on va dire. On va dire qu'il soit, comment dire, je perds un peu mes mots parce que je sais pas trop comment dire, qu'il soit assez protégé, on va dire. Je sais plus trop comment dire. Donc là, il y a le cavalier qui protège le pion une fois, on voit bien, mais on le voit qu'il a attaqué le cavalier. Donc peut-être, juste avant, peut-être que quand le fou est recule, peut-être ici, on joue D6 finalement. Parce que là, ça protège une seule fois. Et finalement, quand on prend prise, là, le pion, il est assez défendu. Donc même si vous avez quelque chose qui attaque quelque chose et quelque chose qui défend quelque chose, peut-être qu'il y a le fou qui va prendre le quelque chose et qu'ensuite le pion là-bas il sera en prise. Et donc c'est ce qu'on peut voir ici. Donc faites très attention à cela, ça peut être ultra dangereux, surtout pour les moins de 1000 Elo, franchement, où ils savent pas trop gérer ça. Bon après les 1000 Elo ça va, mais les moins de 1000 Elo faut faire très attention à ça, parce que c'est quand même l'un des plus grands principes de l'échec. C'est quand même avoir le plus de pièces possible pour attaquer quand même. Donc faites très attention à ça et donc on passe directement à l'étape 2. L'étape 2, ça va peut-être un peu vous étonner, mais c'est par rapport au cavalier. Oui, vous en avez souvent entendu parler, le cavalier ici, que vous savez plus trop comment bouger. En fait, vous dites, punaise, je peux plus aller là. Et donc, vous bougez en A6. Enfin, pas en A6 directement, mais... donc, par exemple, les blancs, ils font quelque chose. Ici. Et là, vous dites, j'aimerais bien développer ce cavalier. Mais le truc, c'est que ici, il y a mon fou. Embêtant. Ici, il y a mon pion. Ah ouais, c'est un petit peu embêtant. Donc, je vais le développer en A6. Ça le développe. Mais comme on dit, je sais pas si vous avez la ref, mais cavalier au bord, cavalier mort. C'est ce qu'on dit. Donc, souvent, quand un cavalier au bord, il est mort. Effectivement, ici, pour les blancs, c'est pas très difficile de réagir. On joue A3 et ici, le cavalier, il a plus beaucoup de cases. Enfin, s'il retourne ici, il vient juste de revenir. Il vient juste de partir d'ici. Donc, s'il revient ici, c'est bizarre, quoi. Il peut pas aller là, il peut pas aller là. Ici, il y a le pion qui protège. Et il peut pas aller là parce que ici, on a joué A3 pour justement surveiller la case B4. Donc, essayez de ne pas mettre le cavalier au bord. Même si quand il y a l'exception, vous pouvez. Par exemple, ici, les grands maîtres font souvent ça. Ils mettent leur cavalier au bord. Et tous les débutants peuvent se dire, il a mis son cavalier au bord, mais il sait pas de cavalier au bord, c'est cavalier mort. Mais peut-être qu'il a quelque chose derrière. Par exemple, il prévoit dame B6, attaque le pion, et quand finalement le pion est protégé, il renvoie son cavalier en C7. Et souvent, il va chercher plus loin. Mais par exemple, ici, c'est pas très bon signe, parce que y a quand même le pion qui est attaqué plein de fois, et c'est finalement le fou qui peut prendre. Ensuite, ça sera trop attaqué 2 fois. Enfin, ça sera attaqué 2 fois, mais il y a quand même une balance ici. Donc, c'est une gaffe, bien sûr. Donc, cavalier au bord, essayez de ne pas aller au bord non plus. Je vais vous montrer d'ailleurs une partie que j'ai faite il y a peut-être 2 jours ici. Voilà, c'est la partie que j'ai faite contre Isabello, c'était il y a peut-être 2 jours. Donc là, on est dans le milieu de jeu, tranquillou. Et là, il me joue cavalier à 4. Et vous voyez, la barre, là, franchement, elle descend bien. Bim, elle descend très bien parce qu'en fait, elle comprend pas. Attends, elle n'a pas suivi la barre. Attends, je vais remettre la barre à la réalité. Voilà, comme ça. Et donc, je me suis dit, c'est bizarre ce coup de cavalier quand même. Cavalier à 4, franchement, c'est bizarre. Et donc, je me suis dit, ok, bon, on va jouer avec ça. Donc, on a joué. Et vous allez voir que finalement, ça n'a pas du tout aidé de jouer cavalier à 4. Donc là, bim, prise. Et là, au final, B5. Et oui, attaque le cavalier. Et le cavalier, vu qu'il a 2 fois moins de cases qu'au centre, et bah en fait, il se fait souvent enfermer. Ici, il peut pas aller ici, ni là.
ni là, ni là, parce qu'il y a mon cavalier qui protège. Je sais même pas pourquoi il a joué cavalier à 4, mais comme vous le voyez ici, c'est un peu dangereux. Et donc c'est grâce à ça qu'après j'ai gagné la partie. Bim, bim, bim. Donc voilà, c'est grâce à ce petit cavalier qui restait à la fin. Bon, même sans cavalier, j'aurais gagné, parce que là, vu mes pions en plus, mais c'est grâce à ce cavalier quand même que j'ai presque gagné cette partie, ouais. Donc vraiment, franchement, faites très 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 attention à ce petit truc. Et donc, on se revoit pour la troisième étape. La troisième étape, celle que je dis à mes élèves, que j'ai dit à mes abonnés, quand ils me demandent comment on fait pour progresser, prémouvoir. Non, prémouve pas, mais prévoir dans la tête, dans la petite tête, prévoir ce que l'adversaire veut faire, prévoir les coups qu'il veut faire. Par exemple, ici, on se dit, bon, là, je vais mettre mon cavalier en A3, ça me paraît pas très mal, parce que là, j'ai le droit, parce que je veux revenir en C2. Et il n'y a rien qui peut me bloquer, et franchement, ouais, franchement, c'est bon. Et donc, il joue cavalier à 3. Comme vous voyez la barre, c'est pas très bon signe. Hein. Et il joue cavalier des deux. Cavalier des deux. Et là, on se dit, mais franchement, là, il exagère, c'est un mythique. Allez, je prends. Ah, en fait, il se prend dame G2 et échec et mat. En fait, il se prend dame G2 et échec et mat. C'est pour ça que vous devez à tout prix, mais franchement, je dis ça au moins de 1000 élos, vous devez à tout prix voir ce que l'adversaire peut faire en face. Peut-être retourner l'échiquier, même pour quelques secondes. Vous jouez par exemple, vous jouez pas cavalier à 3, mais vous dites cavalier à 3. Ah, il a pas poussé le pion pour rien, peut-être qu'il veut ramener une dame ici, ça serait échec et mat. Et là, finalement, il vous joue cavalier des deux. Et là, peut-être, vous pouvez pas prendre, mais vous allez perdre votre tour. Mais au moins, vous sauvez l'échec et mat avec F3. C'est pas perdu. Bon, même la barre, elle est un peu noire. J'ai rajouté, on va dire que je lui ai donné un peu trop de pièces au noir. Mais c'est pas perdu. Si par exemple vous avez un cavalier en plus ici, c'est gagnant. Donc, franchement, n'hésitez pas à franchement regarder même sur le temps de vos adversaires. Hein. Ça permet de gagner du temps énormément. Par exemple, ici, cavalier à 3, vous jouez. Là, vous pouvez réfléchir. Peut-être cavalier des deux. Parce qu'il y en a beaucoup, franchement, qui font ça. Ah, cavalier de 2. Je réfléchis. Bon, je prends. B. Ils sont matés. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir sur le temps de l'adversaire aussi. C'est ultra important. Et ici, peut-être sauver le mat avec F3. Avec, il n'y a que F3. Il n'y a que F3, mais bon. Sauver le mat avec F3, par exemple. Un autre exemple de la même étape. Donc, autre exemple, encore là, c'est pas une partie que j'ai faite, hein. Donc, c'est une partie liée de la nage d'or. Enfin, on voit bien que les pions ici ont très vite déboulé. J'ai fait un peu n'importe quoi, mais juste pour vous donner l'exemple. Parce que là, ça déboule aussi des deux côtés. Bon, après, les blancs ont eu beaucoup de mal quand même à jouer ici. Ils n'ont pas réussi à rentrer dans le camp noir. Et ils jouent fou F3 en se disant, bon, j'ai envie de chasser le cavalier ici, mais si je chasse le cavalier, il y a le pion en l'air. Parce que mon fou, il bloque. C'était comme ça. Si je viens ici, avec madame, il y a le pion en l'air. Donc ils ont prévu, les blancs. Donc ça aussi, c'est prévoir. Oui, bien sûr. C'est bouger, bim, prise, prise. Et même prise de la dame. Et c'est moi. Donc ils ont prévu. Et donc, à la place, ils ont joué fou F3 pour jouer dame G3 juste après. Sauf que nous, on prévoit. Si on prévoit pas, on se dit, est-ce qu'on peut prendre ou pas? Bah, si on prend, il reprend. Faut aller chercher plus loin que ça. Si on prend, il prend. Qu'est-ce qu'on peut faire? On recherche les coups forcés. Donc dame à 1. Dame à 1, ouais, bof. Après, il se prend du cavalier. Ah, mais on peut reprendre de la tour après. Ouais, mais il bouge son roi. Oh, ouais, mais on peut mettre une tour là. Oh, mais on met une tour là, c'est mat. Avec les deux tours, le pion et le cavalier et son pion lui-même qui bloque. Et là, on voit ça, on prend. Votre adversaire, il prend. Et là, dame à 1, vous jouez. À chaque coup, bien sûr, vous réfléchissez. Par exemple, il reprend, là, vous recalculez. Bim, bim. Parce qu'on y voit de plus en plus clair, hein, parce que ça se rapproche de plus en plus de la réalité. Vous dites, bon, je vois pas, franchement, puis, dame à 1. Là, votre adversaire prend. Là, vous n'allez pas réfléchir parce que vous avez un peu tout fait. Vous reprenez de la tour. Votre adversaire bouge. Peut-être ici, hein, mais ça va même. Et là, bim, dame à 2, tour à 2, échec et mat. Donc franchement, n'hésitez pas à franchement prévoir sur le temps de votre adversaire ou même sur votre temps, bien sûr. Mais franchement, ne réfléchissez pas à un coup seulement. Je vais faire ça et après on verra. Non, je vais faire ça. Il va peut-être jouer un coup pour bloquer, mais là j'aurai pion prend, pion prend, pion prend. Je vais gagner
Et donc là, vous pouvez jouer donc full B4. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, full B4, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez adoré ces 3 conseils. Je vais vous les redire ensemble. Ok, donc le premier, vérifiez bien le nombre d'attaquants et de défenseurs. Et si un défenseur, enfin, ou ouais, un défenseur, ça se dit pas avec un attaquant. Si un défenseur est attaqué, vérifiez bien que s'il prend et que vous reprenez, le truc à défendre, justement, va tomber dans les prochains coups. Donc le deuxième, c'était cavalier au bord, cavalier mort. C'était plutôt là. Cavalier au bord, cavalier mort. Franchement, si vous avez une idée de remettre le cavalier, si vous avez prévu dans votre petite tête de remettre le cavalier ici quelque part, donc par exemple là pour une idée de cavalier à 6 et de le remettre en C7, et ben ça peut être un très bon coup justement. Mais si vous n'avez pas d'idée, et que franchement vous jouez juste cavalier à 6 juste pour le développer, et bah justement faut faire attention, justement comme cette partie ici où lui à un moment il a joué cavalier à 4 sans trop d'idées je crois. Alors pourtant il a 1938 Hello, mais cavalier à 4 c'était franchement pas bon, on voit bien là-bas qui remonte à noir. Bah oui, cavalier à 4 franchement ça fait rien. Et je me suis dit bon cette case va jamais être bloquée, et bah on retient la case. Où est la souris là? On la retient. Hop, magique! Et bah oui, il y a une pièce dessus. Et donc après, j'ai pu jouer les 5 donc et gagner finalement la partie juste après. Et le dernier, c'est prévoir les coups. Franchement, ça va bien vous aider à dépasser peut-être les 1000 Elo un jour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que j'en ferai un petit peu plus pour les niveaux et un peu plus élevés. Par exemple, 1500, ça peut toujours aider. Et donc, on se revoit demain pour la prochaine vidéo. Ciao!